Salut! On prend 5 minutes et un café pour parler qualité? Encore une réunion projet personnalisé? Mais pourquoi? Pourquoi? Certains vous diront que c'est pour répondre à l'obligation de l'article D311 du Code de l'action sociale et des familles. Je cite, « Un avenant précise dans le délai maximum de 6 mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée. » D'autres vous rappelleront aussi que le manuel HAS a une thématique entière sur le sujet, 19 critères et pas moins de 40 éléments d'évaluation. Et que si vous ne voulez pas vous planter à l'évaluation, va falloir écrire des PAP. Et la vraie bonne raison? Éviter toute forme de standardisation et proposer des accompagnements personnalisés, c'est-à-dire au plus proche des envies et des besoins des personnes. Pour ce faire, il doit être co-construit avec elles, avec des actions concrètes mises en place et une révision au moins annuelle en cohérence avec la vie et la vie de la personne. Vous avez le jeu de mots? Bon, fini de rire, je vous propose de voir comment le manuel HAS visualise les projets personnalisés. C'est hyper cohérent et transversal, vous allez voir. Dans le chapitre 1, les critères se focalisent sur la méthode de rédaction du projet, du recueil des envies de la personne, de la participation de ses proches, mais aussi de la manière dont le projet est évalué et mis à jour de manière récurrente et adaptée. On rappelle, chapitre 1 égale accompagné traceur. C'est donc le résident ou le bénéficiaire qui est le témoin principal de cette co-construction. Dans le chapitre 2, les critères insistent sur la place des professionnels dans le repérage des besoins des personnes, en lien avec les risques qu'elles encourent. En effet, les personnes accompagnées sont des personnes fragiles, fragilisées par des troubles cognitifs par exemple, par des addictions, par des troubles physiques, majorant le risque de chute ou de fausse route. Elles peuvent également être dénutries ou malnutries, ou encore être la cible de harcèlement, d'abus de confiance ou de dérives sectaires. Rappel encore, chapitre 2 égale traceur ciblé. C'est donc vous, en tant que professionnel, qui justifiez des méthodes et outils utilisés pour évaluer ces risques et besoins. Dans le chapitre 3, les critères questionnent les organisations, moyens et partenariats qui sont déployés pour garantir la mise en place concrète des projets personnalisés. Exemple au hasard, eh bien notre poney Couette Couette, inscrit dans le projet de plusieurs personnes et que nous avons la joie d'accueillir grâce à un partenariat avec une association locale. Chapitre 3 égale audit système. C'est donc l'équipe de direction et d'encadrement qui valorise les partenariats et actions innovantes. Mais là, j'entends toutes vos questions. Quelles sont les étapes de construction d'un projet personnalisé? C'est quoi les bonnes pratiques? Quels sont les besoins que l'on doit évaluer en tant que professionnel? Et avec quelle grille? Avec quels outils? Quelle traçabilité on doit conserver? Wow! Respirez, on n'a que 5 minutes. Je ne répondrai pas à toutes vos questions. Et vous me connaissez, je vous ai concocté, comme à mon habitude, un petit schéma que je vous affiche. Il reprend les étapes de construction du projet. Il vous précise les traçabilités associées à chaque étape. Il détaille les besoins que vous pouvez évaluer en tant que professionnel avec des exemples d'outils reconnus. Et il rappelle les grands principes du projet d'accompagnement personnalisé. Tout comme d'autres sujets traités dans ces vidéos, il y a beaucoup de choses à dire sur les projets personnalisés. Mais je me dois de respecter mon timing de 5 minutes. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille bien sûr la lecture des recommandations de bonnes pratiques HAS sur les projets personnalisés, mais aussi les guides et outils autour de l'évaluation des besoins. Évaluation de l'autonomie, de la douleur, des besoins en santé mentale, des conduites addictives, de la dénutrition, de la radicalisation, tous les liens sont en description. Et concernant la réévaluation annuelle des projets, je vous préconise de le mettre à jour au fil de l'eau, dès lors que l'état de santé de la personne fait émaner de nouveaux besoins ou que des événements viennent lui donner de nouvelles envies. Oui, la mise à jour du projet, c'est une rigueur rédactionnelle qui vous est demandée en tant que professionnel. Il est évident que vous personnalisez au quotidien et au fil des événements l'accompagnement de chaque personne. Le projet personnalisé doit en être le reflet. Continuez à proposer des accompagnements adaptés aux personnes fragiles. Un grand merci à tout ce que vous offrez à nos enfants, nos parents et à tant de personnes qui en ont besoin. Et moi, je vous dis à très bientôt pour parler qualité, dès que vous aurez 5 minutes, bien sûr.